Approvisionner les marchés de Côte d'Ivoire en produits vivriers. Un programme vient d'être mis en place. C'est le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Il est prévu la construction de plateformes de changement et de développement des produits vivriers dans toutes les régions du pays. La première pierre a été posée à Atenguié, dans le département d'Anyama. Francis Boifo. Quand elle sera opérationnelle dans 2 ans sur ce site de 24 hectares, la plateforme de chargement et de déchargement des produits vivriers d'Atingué dans le département d'Anyama comprendra des équipements modernes répondant aux normes sanitaires et environnementales en matière de collecte, de groupage et de commercialisation de produits vivriers. Ce grand projet va faire que nos sachets noirs qu'on dépose au bord de goudron pour vendre les produits vivriers doivent cesser. Les produits qu'on doit prendre pour traiter, nos plants doivent changer à travers ce projet avec les produits bio. Ce projet va faire que 5000 jeunesses qui vont avoir du travail. D'un coût de réalisation de 150 milliards de francs CFA, le projet de construction de plateformes modernes de commercialisation de produits vivriers va s'étendre aux 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et cela a des avantages. Ça va accélérer la mise des produits sur le marché en quantité, en qualité et en compétitivité, c'est-à-dire en prix avantageux pour le consommateur. Sur le plan de la logistique, c'est un projet qui est lourd, qui est ambitieux, qui va prendre le temps de la construction sur l'ensemble du territoire national, mais les villes seront mieux approvisionnées. Le projet de plateforme initié par la FENACO-VICI bénéficie du soutien financier du Fonds pour l'accélération et le développement de l'agriculture FADA et de la Banque africaine de développement BAD. Il est également appuyé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural puisqu'il prend en compte la construction des unités de transformation de manioc, de maïs, de riz, de tomates et la culture à grande échelle de vivriers avec un système d'irrigation goutte à goutte. Le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire va donc permettre, on l'a vu, de ravitailler les régions en produits vivriers. Alors, avec ce programme, peut-on dire que la solution à la pénurie des denrées alimentaires sur les marchés est trouvée? Comment se décline ce programme? Toutes ces questions ont été posées à Mme Yaba Grace, directrice générale adjointe de la Fédération des sociétés coopératives de vivriers. Elle était l'invitée du magazine de dimanche présenté par Fatou Fofana. Nous savons qu'avec ces 100 milliards que nous aurons, voilà des projets qui sont révolutionnaires. Des projets qui vont changer la physionomie de la culture. On parlera de mécanisation de l'agriculture, on parlera de labellisation. Et à terme, pourquoi pas, on veut être sur les bourses. Parce que sans être sur une bourse, on ne peut pas réguler les prix. On parle toujours du système d'irrigation goutte à goutte, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut saluer au passage, c'est qu'on a eu le temps de copier les autres. Il n'est pas mauvais de copier, mais il faut savoir copier. Bon sens, ouais. Voilà. Dans certains pays, ça marche. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Déjà, quand il pleut, chez toi, recueille un peu d'eau. Déjà, quand tu as un champ, il faut faire des puits pour recueillir l'eau. Autant parce qu'il ne peut pas pleuvoir tout le temps, ça serait anormal. Voyez un peu ce qui se passe en France. Alors aujourd'hui, il faudrait que nos mentalités changent, tant bien au niveau politique qu'au niveau, depuis nos cultivateurs, pour que les mentalités en elles-mêmes changent, qu'elles sachent que l'État fait ce qu'elle peut, mais elles-mêmes qui ont de la terre, qu'elles puissent penser à la rétention d'eau, qu'elles puissent penser au changement d'attitude concernant la conservation. Il faudrait qu'on ait des tracteurs qui travaillent la terre. Mais surtout, comme on a dit, en amont, il faudrait que les mentalités changent. C'est donc. Il faudrait qu'on apprenne à épargner. Pas seulement à la banque, mais épargner